le fils de Joanne, qui vit à des kilomètres de chez elle, est gravement malade. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à trouver un moyen de lui rendre visite. Au moment où elle s'attendait le moins à ce que quelqu'un l'aide, elle a vu un hélicoptère atterrir près de sa maison et un homme familier en sortir. Joanne était assise dans son modeste appartement vide, regardant les vieilles photos de son fils. Les larmes jaillissaient des yeux de cette pauvre mère âgée tandis qu'elle passait ses doigts sur les photos et se remémorait les jours heureux qu'il avait vécus. Joanne n'a pas vu son fils, Adam, depuis 2 ans. Il avait promis de lui rendre visite fréquemment, mais n'avait jamais donné suite à sa promesse. Depuis, Joanne vivait dans un sentiment de solitude et d'abandon. Lorsqu'elle tourna la page suivante de l'album et vit une photo d'Adam souriant, Joanne ne put retenir ses larmes plus longtemps. « Mon bébé », se dit-elle en chuchotant. « Oh, comme tu m'as manqué. J'aimerais que tu me rendes visite à nouveau. » Mais quelque chose dans le cœur de Joanne lui dit que cela n'arrivera pas de sitôt. Adam l'avait oublié. Il n'avait même pas le temps de répondre à ses appels ou de lui rendre visite à l'occasion du Nouvel An ou de Thanksgiving. Si seulement elle avait eu les moyens de faire des kilomètres pour le voir, elle l'aurait fait. Quelle mère n'a pas envie de voir son fils? Mais Joanne n'avait pas d'argent du tout. Elle était à la retraite et recevait une petite pension, dont la majeure partie était épuisée par les courses mensuelles et les factures d'électricité. Joanne n'avait pratiquement pas d'économie et n'avait pas la patience de rester loin de son fils. Elle a donc fait ce que n'importe quelle mère ferait, elle a décidé de chercher un emploi. Joanne a fermé l'album et essuyé ses larmes. « Je vais voir mon bébé », se dit-elle. Ta mère n'est pas une perdante, Adam. Elle trouvera un moyen. Tu n'as qu'à regarder. Joanne se rendit dans son salon, sortit plusieurs journaux et commença à consulter les offres d'emploi. Comme elle ne savait pas se servir d'un ordinateur, il n'était pas facile pour elle de trouver un emploi en ligne. En parcourant les annonces d'emploi dans le journal, Joanne est tombée sur une offre d'emploi pour un poste de baby-sitter dans la maison d'un homme riche. Joanne trouva un numéro au bas de l'annonce et le composa. Une voix féminine apparut à l'autre bout de la ligne. « Bonjour, dit-elle. Si est-il la résidence de Monsieur Lo? Je suis sa secrétaire, Lily. En quoi puis-je vous aider? » « Oh, bien sûr, bonjour, » a répondu Joanne avec anxiété. « J'aimerais postuler pour le poste de baby-sitter. Il est encore ouvert, n'est-ce pas? » « Une minute, madame, » dit Lily. Joanne l'entendit murmurer et taper avant que sa voix ne réapparaisse sur la ligne. « Merci de m'avoir contacté, madame. Le poste est toujours ouvert. J'ai juste besoin de vérifier quelques informations sur vous avant. » Après un long échange d'informations, la femme dit agréablement, « Nous allons vous mettre à l'essai pendant 1 semaine, comme tous les autres candidats, et si vous réussissez, nous serons heureux de considérer votre candidature pour le poste. » « Oh, merci, merci », s'écria Joanne avec reconnaissance. Joanne alors, quand dois-je venir pour cet essai? Lily a expliqué à Joanne les rôles et les responsabilités du poste et lui a demandé de se rendre au domicile de M. Lo le lendemain. Lorsque Joanne est arrivée dans la maison de l'homme riche, elle a été choquée.
Waouh, s'exclama-t-elle en regardant l'immense villa qui s'offrait à ses yeux. Joanne n'avait jamais rien vu de tel. 2 agents de sécurité se sont chargés de l'escorter jusqu'à l'entrée du manoir, où elle a rencontré Lily. « Bonjour, suivez-moi, s'il vous plaît », lui dit-elle. Lily conduisit Joanne dans une pièce du premier étage, joliment peinte en rose pâle. « Voici Crystal », dit la secrétaire en prenant le bébé de M. L'eau dans ses bras. M. L'eau vous dédommagera en vous offrant la somme d'argent que vous souhaitez. Vous pouvez demander n'importe quelle somme. Il veut juste la meilleure nounou pour son enfant, expliqua-t-elle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi parce que Crystal peut être difficile à gérer. Mais bonne chance, ajouta-t-elle en remettant le bébé à Joanne et en disparaissant de la chambre d'enfant. Crystal était magnifique. Joanne a tout de suite senti une connexion avec la petite fille. Elle était sûre d'être embauchée pour le poste. Cependant, les choses ont commencé à se compliquer pour Joanne lorsqu'elle a rencontré M. L'eau. C'était un homme d'âge mûr qui n'était jamais tendre avec ses employés. Il exigeait la perfection et se plaignait des moindres erreurs. J'ai entendu Crystal pleurer en passant devant sa chambre. Elle avait l'air très agitée. La baby-sitter ne fait-elle pas du bon travail ? demanda M. L'eau à Lily en voyant Joanne entrer dans la maison. La femme plus âgée s'arrêta dans son élan. Je suis désolée, M. L'eau, s'excusa-t-elle, même si ce n'était pas de sa faute. Je ferai attention. Vous n'avez pas beaucoup d'occasions ici, dit M. L'eau avec raideur. Parce qu'on peut toujours trouver un remplaçant. Si je retrouve ma fille dans cet état, vous êtes renvoyé. Joanne n'avait obtenu le poste que récemment et ne pouvait pas se permettre de le perdre. Après tout, elle a besoin de voir son fils. Malgré les remarques désobligeantes de M. L'eau, Joanne est restée patiente et s'est concentrée sur son travail. Un mois s'est écoulé. Crystal se sentait à l'aise avec Joanne et, quelque part dans son vieux cœur, la femme plus âgée se prit d'affection pour la petite fille. Crystal rappelait à Joanne les premiers temps de sa maternité, lorsqu'Adam était bébé. Un jour, Joanne partait après le travail lorsqu'elle a remarqué que M. L'eau entrait dans la maison. Elle a été choquée et a porté ses mains à sa bouche lorsqu'elle a réalisé à quel point il semblait frêle. Qu'est-ce ce qui lui est arrivé ? se demanda-t-elle. Est-ce qu'il ne mange pas ou ne dort pas bien ? M. L'eau avait perdu beaucoup de poids, avait d'épaisses poches sombres sous les yeux et les joues creusées. Joanne craignait que son patron soit tellement concentré sur son travail qu'il ne prenne pas soin de lui. Le lendemain, Joanne lui a donc apporté une tarte maison en arrivant au travail. Elle l'a remise au cuisinier de Monsieur Lowe en lui demandant de la servir plus tard à son patron. Malheureusement, Monsieur Lowe a entendu sa conversation avec le cuisinier. « Oh, mon Dieu !» s'écria Joanne en se serrant la poitrine. « Monsieur Lowe, je ne ferai jamais une chose pareille. Comment puis-je vous faire confiance ?» a-t-il demandé. « Vous allez manger ça ?» En larmes, Joanne découpa la tarte et la goûta devant son patron. « Vous voyez, je vais très bien, Monsieur Lowe. Je m'inquiétais seulement pour vous. »
Vous ne mangez presque jamais à la maison et je vous ai vu apporter des plats à emporter. Ce n'est pas bon pour votre santé. M. Lo se racla la gorge et redressa le dos, réalisant que Johan n'était pas en tort. Mais il était trop fier pour l'admettre. Peu importe, dit-il froidement. Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire ou ne pas faire, et il s'en alla. Les paroles de Monsieur Lo ont blessé Johan, mais elle s'est quand même inquiétée pour lui. Elle savait bien qu'une simple erreur pouvait la faire renvoyer et la priver de la possibilité de voir son fils. Pourtant, elle a glissé la boîte de tarte dans le sac de bureau de M. Lo quand personne n'était là. Elle espérait qu'il la mangerait et ne commanderait plus de plats à emporter. L'estomac de M. Lo commença à gargouiller sur le chemin de son bureau. Il n'avait pas mangé depuis longtemps et était affamé. Si est alors qu'il a vu quelque chose sortir de son sac de bureau posé sur le siège de la voiture. Johan avait caché la boîte de tarte dans son sac. Lorsqu'M. Lo l'a sorti, il a décidé de ne pas en prendre une seule bouchée. Mais l'arôme de la tarte a attiré ses narines, le faisant saliver comme un petit enfant. Il prit une grande bouchée de la pâtisserie et fut surpris de voir à quel point elle était délicieuse. Quelques jours plus tard, Johan a remarqué que M. Lo se promenait en chaussettes fines pendant l'hiver, reniflant et toussant. Sachant qu'elle devait l'aider, elle lui a tricoté une paire de chaussettes et l'a laissée dans son bureau. Lorsque Monsieur Lo a trouvé les chaussettes, un sourire est apparu sur ses lèvres. « Merci, Johan », dit-il en appréciant la gentillesse de la femme plus âgée. Monsieur Lo était reconnaissant d'avoir une employée comme Johan, qui le traitait comme un membre de la famille, mais il ne se doutait pas de la douleur et des inquiétudes enfouies dans son cœur. Johan était folle de joie. Elle avait enfin reçu son salaire et pouvait maintenant rendre visite à son fils. Johan était excitée et impatiente de serrer Adam contre elle, de le voir en bonne santé et de lui dire à quel point il lui avait manqué. Soudain, son téléphone sonna, et la voix à l'autre bout du fil lui brisa le cœur. « Maman » balbutia Adam. « Est-ce que ça te dérangerait de venir me voir pendant quelques jours ?» Le cœur de Johan se serra. Adam ne l'avait pas appelé depuis 2 ans, et quand il le fit, il avait l'air bouleversé. « Chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» demanda Johan avec inquiétude. « Qu'est-ce ce qu'il y a, Adam ?» Le cœur de Johan se mit à battre la chamade tandis qu'Adam continuait à parler. On lui a diagnostiqué une maladie auto-immune rare, et il s'est senti très impuissant et seul. Il a supplié Johan de venir chez lui. Oh, bien sûr, je le ferai, s'empressa de répondre Johan. Je serai là demain. Ne t'inquiète pas. Écoute, Adam, je t'aime. Nous devons rester forts. Merci, maman, dit-il. Je t'attendrai. Alors qu'Adam avait raccroché, Johan serra le téléphone contre sa poitrine et se mit à pleurer. Elle a appelé Lily et lui a tout expliqué, demandant un congé d'urgence pour voir son fils. Heureusement, Monsieur Lo a approuvé son congé. Mais le lendemain, une énorme tempête de neige s'abattit sur la ville. Le temps était si mauvais que les gens ont été avertis de ne pas sortir de chez eux.
Johan se mit à sangloter de façon incontrôlable devant la fenêtre de son salon, contemplant les rues enneigées à l'extérieur. Son fils avait besoin d'elle, mais elle ne pouvait même pas sortir de chez elle. Le porche et l'allée de Johan étaient recouverts d'épaisses couches de neige. Elle avait essayé de les enlever à la pelle, mais les problèmes de dos dus à son âge ne lui permettaient pas de dégager le moindre centimètre carré de neige. Impuissante, elle a appelé ses voisins et les a suppliés de l'aider, mais ils étaient eux aussi coincés chez eux. Johan avait perdu tout espoir de pouvoir rendre visite à Adam. Siesti alors qu'elle entendit un bruit sourd, comme le vrombissement des pales d'un hélicoptère. Johan pressa ses paumes contre ses lèvres et regarda le ciel par la fenêtre. Mon Dieu! Est-ce que Siesti? Un hélicoptère? Johan se figea lorsqu'elle vit un hélicoptère atterrir dans le champ près de sa maison. Puis un homme en est sorti et s'est approché de sa porte d'entrée avec une pelle. Johan a fondu en larmes en reconnaissant le gentil monsieur qui lui était venu en aide. « Oh, monsieur Lo !» s'écria-t-elle en ouvrant la porte. « Qu'est-ce ce qui vous amène ici? J'avais peur que vous soyez coincé ici, Johan. » Écoutez, ce n'est pas le moment de parler du comment et du pourquoi. D'abord, sortons d'ici. Lo déblaya la glace du porche d'entrée de Johan et lui ouvrit la voie. Puis il l'a emmené dans son hélicoptère jusqu'à la maison d'Adam. Vous n'avez été engagé que pour vous occuper de Crystal, mais vous vous êtes occupé de nous comme d'une famille, a déclaré M. Lo à Johan pendant le trajet. J'étais très seul après la mort de ma femme, Johan. Seule ma mère s'occuperait de moi comme vous l'avez fait. Alors s'il vous plaît, ne pensez jamais que je vous fais une faveur. Lily m'a tout raconté, et je savais que vous ne pouviez pas quitter votre maison par ce temps. Détendez-vous. Nous serons bientôt arrivés. Lorsque Johan arriva chez Adam, le jeune homme sanglota comme un bébé et serra sa mère très fort dans ses bras. Il ne remarque même pas Monsieur Lo, qui accompagnait Johan. « Oh, maman !» pleura Adam. « Je suis désolé, j'ai été tellement bête de ne pas assez profiter de toi. » « Je suis désolé, maman. Désolé de t'avoir ignoré. Je te promets de venir te voir souvent et de me rattraper. » Jeune homme, intervient Monsieur Lo. Ne prenez jamais votre mère pour acquise. Personne ne vous aime autant que votre mère. Désolé de m'immiscer dans vos affaires privées. Je suis son patron, Monsieur Lo, ajoute-t-il en lui tendant la main. Elle travaille pour vous? Demanda Adam en retournant la poignée de main de M. Lo. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, maman? Qu'est-ce ce que... Johan sourit à travers les larmes. Si est une longue histoire, dit-elle en le serrant contre elle. Rentrons à l'intérieur. Adam était en larmes lorsqu'il apprit pourquoi Johan avait pris un emploi. Il était gêné de lui dire qu'il n'avait plus d'argent pour son traitement, mais Johan l'a découvert d'une manière ou d'une autre et a promis de l'aider. Monsieur Lo et les voisins de Johan ont lancé une campagne de crowdfunding pour financer le traitement coûteux d'Adam. Monsieur Lo a donné plus de la moitié de la somme nécessaire. Quelques mois plus tard, Adam se portait très bien et Johan et lui s'étaient rapprochés. Johan a quitté son ancien appartement pour s'installer au domicile d'Adam afin d'être à ses côtés et de s'occuper de lui.
Lorsqu'elle repense à sa vie, elle se rend compte qu'elle n'a jamais été seule. Il y avait des gens bienveillants, comme ses voisins, Lily et M. Lo, qui sont intervenus pour l'aider lorsqu'elle en avait besoin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez et appréciez vos parents. Personne ne s'occupera jamais de vous autant qu'eux. Malgré les mots et les traitements durs d'Adam, Joanne n'a jamais failli à ses devoirs de mère. Quand Adam avait besoin d'elle, elle était toujours là pour lui. La richesse de l'âme est la seule véritable richesse d'un homme. Monsieur Lo était un homme riche et grincheux, mais son cœur s'est adouci lorsqu'il a réalisé à quel point Joanne s'occupait de lui et de Crystal. Si est son changement de cœur qui l'a rendu riche, pas sa richesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.